Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je voudrais répondre à une question qui m'a été toujours posée par beaucoup d'amis. La question est celle de savoir comment l'Afrique peut se réveiller à partir de sa sorcellerie, puisque c'est le mot que le blanc aime utiliser. Parce que la question aurait dû être posée de la manière suivante. Et d'ailleurs, je connais un auteur qui a écrit un livre intitulé « Comment l'Afrique en a profité de la colonisation religieuse ». Donc, comment la religion occidentale a contribué au développement de l'Afrique. Bien sûr, dans les 4 plans, dans le plan politique, économique, sociologique, la société et spirituel. Alors, la question qui me revient souvent à l'esprit, que beaucoup de gens me posent souvent, c'est celle de savoir alors comment l'Afrique donc peut se réveiller à partir de la sorcellerie, à partir de ses rites, à partir de ses traditions. Avant de répondre à cette question, j'aimerais tout de suite donc vous amener d'abord dans le phénomène de la religion. La religion, j'ai déjà sorti plusieurs vidéos là-dessus, je ne veux plus revenir sur ça, mais aujourd'hui je mettrai l'accent sur le phénomène de croyance. La religion, elle est basée sur la croyance. Et qu'est-ce que c'est la croyance? Je ne vous donnerai pas une définition étymologique, mais je dirais plutôt, je vous donnerai une définition d'un initié, des mystères de l'Afrique, d'un sorcier, au sens propre du terme. Parce que la sorcellerie ne se définit pas comme le blanc le définit. La sorcellerie n'est pas à prendre au sens péjoratif, comme celui qui utilise ses connaissances en vue de faire du mal à quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, je vous l'ai toujours dit, c'est synonyme de magie. C'est-à-dire maîtrise des forces, maîtrise des lois naturelles et des lois surnaturelles en vue de construire la nation, en vue d'aider l'homme à s'élever dans sa société, s'élever un peu plus loin. Donc, avant de répondre à cette question, donc, je vais d'abord rappeler à tout le monde ici la notion de la religion. La religion se base sur la croyance. Tout en retenant que religion, étymologiquement, vient du mot religare en latin. Religare veut dire chercher à se relier à. Donc, la religion, elle se base sur cette croyance. Moyen par lequel on vous oblige à vous relier à un supra-humain, à un super-idéalisme, à Dieu. Si le commun des mortels l'appelle ainsi. Mais nous, les initiés d'Afrique, en réalité, la notion de Dieu n'a pas la même connotation ou la compréhension au sens éthique religieux occidental. Parce que pour nous, Dieu, ça part de mon nom. Moi, je suis moi, je suis Ramiwango yankin senge. Tianyaki gongo. Abiligo hakaka. Nabambo. Mbue. Agalikewa na mumba. Agalikewa na kenche. Robota. Nsabunga dinga. Mwana saka menwa. Nege bink so sef. Nege pembu swa. Nege mbutsu. Maganga. Mabioka. Musaka. Saka. Dembo. Voilà comment je définis Dieu. C'est à partir de ma racine ancestrale. Sinon, ces versets de livre de Lévitique se seraient trompés quand il dit que honore ton père et ta mère, ainsi tu auras honoré Dieu. Car ton père et ta mère représentent Dieu ici-bas.
Voilà donc comment nous, en tant qu'initiés, nous définissons cette notion sur Dieu. Bon, bref, la croyance, donc, elle est basée sur quoi? Sur des dogmes, sur des doctrines. On vous dépersonnalise. C'est cette religion qui vous donne un code de vie sur lequel vous devez désormais fonctionner. On vous impose la croyance. Donc, cette croyance, c'est la doctrine. C'est le dogme. Un ensemble de programmation qu'on vous impose. Vous ne devez plus être vous. Vous devez être désormais ce que cette religion veut de vous. Et comment ça s'est passé? Nous savons le souvenir amer. On nous a éloignés de nos fétiches, qu'ils ont considérés comme de la sorcellerie. On les retrouve où? En Europe. Les masques, les raffias, les statuettes, remplies de nos pouvoirs. Lesquelles statuettes? Ils le savent. Aujourd'hui, l'Afrique ne respire plus. Je fais allusion au Mali. Je fais allusion en Égypte. L'Égypte et le Mali sont devenus les grands centres. Et récemment, l'Éthiopie sont devenus des grands centres de recherche des Occidentaux. Ils viennent découvrir. Et ils comprennent finalement, à travers les découvertes qu'ils ont faites, qu'en fait, le berceau de la connaissance, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, les croyances qui nous ont été imposées nous ont déphasés de l'essentiel. Nous ont déphasés, c'est-à-dire que nous ont mis de côté sur la voie véritable de l'homme africain que nous étions. Vous pensez que l'homme africain ne connaissait rien? Vous pensez que l'homme africain n'avait pas des écoles? Savez-vous que ce n'est qu'au XIIIe siècle, pour la première fois, que la France a commencé à avoir une école? Je vous informe, vous pouvez vérifier. Ce n'est qu'à partir de l'an 200, je voulais dire 1200, jusqu'à l'an 1200, en France, il n'existait aucune école. Apportez-nous les preuves. Or, savez-vous que les premières écoles ont vu le jour en Afrique? En 1200, exactement, la première école vit le jour à Tombouctou, au Mali. Et c'est là-bas, ce qui explique une présence occidentale assez intense. La première grande école intellectuelle, ésotérique, mystico-spirituelle, se trouve à Tombouctou. Oui, il y a eu d'autres grandes écoles, naturellement, mais celle-là, d'état moderne, à partir du XIIIe siècle. On la retrouve au Mali. Tombouctou. Allez-y le dire à nos frères blancs, et ils le savent. Donc, ce n'est pas forcément les mémorisations ou l'intellect du blanc qui fera de vous quelqu'un dans la vie. La preuve en est que tous nos enfants qui vont à l'école des blancs, ils viennent d'abord avec des masters, ils viennent avec de ceci et cela. Vous lui posez une question sur la vie, la personne va vous répondre sur la base des théories qu'ils ont appris auprès des blancs. Sur la base de la mémorisation. C'est-à-dire que ce qu'ils ont mémorisé, c'est ce qu'ils vont vous réciter comme des perroquets. Or, nous, en tant qu'hommes africains, en tant qu'initiés, on ne fonctionne pas sur la mémorisation. On ne fonctionne pas sur le perroquet, nous. On fonctionne sur la connaissance connaissante. C'est-à-dire la connaissance transcendentrice. Celle qui nous a transcendés. Celle que nous puisons de la mère nature. Que nous puisons dans le grand temple universel qui est représenté ici-bas par nos forêts. Je vais vous dire une chose. Parlant justement, pour répondre fondamentalement à cette question, comment la sorcellerie ou encore la spiritualité peut contribuer au développement de l'homme noir en Afrique? J'aurai peut-être moins de 5 minutes pour répondre à cette question. La réponse est toute simple. Le comment va commencer d'abord par désintégrer, c'est-à-dire s'en débarrasser de toutes les religions des Blancs. Nous ne sommes point contre ces religions, mais lesquelles religions, au départ, souvenez-vous, leur philosophie initiale, c'était de venir nous imposer des croyances. Nous faire croire que heureux les pauvres, ce sont eux qui vivront dans les cieux et que les riches n'iront pas au ciel. Ils se sont accaparés de nos richesses, n'est-ce pas? Souvenez-vous, je donne un enseignement dessus intitulé « L'homme
Pour pouvoir évoluer, l'Afrique a besoin de s'en débarrasser de 4 formes de colonisation. J'ai intitulé cela la décolonisation économique, politique, scientifique, spirituelle et religieuse. Ce sont ces 4 piliers qui en sont ou qui esclavagisent et qui retardent l'homme africain. Donc, inversement, ce que nous pouvons faire, c'est de commencer, comme je le fais et bien d'autres personnes, commencer d'abord à faire comprendre à notre jeunesse actuelle du 21e siècle que la connaissance de l'homme blanc de Mundele ou d'Otangani, Mta, n'est pas une mauvaise connaissance, mais que nous devons utiliser le syncrétisme absolu, choisir ce qui est bon. Ce que nous estimons bon pour notre développement ou pour notre épanouissement, on peut garder. Tout comme les Blancs l'ont fait quand ils sont venus en Afrique. Ils ont pris ce qui paraissait bon pour eux, mais avec intérêt aigu. Cet intérêt aigu était centré sur nos richesses à nous. Ils se sont accaparés. Donc, nous également, nous pouvons nous accaparer de certaines connaissances. Ça, c'est le premier point. Comment alors? La première des choses, c'est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience consistera d'abord, comme je venais de le faire, je me suis arrêté seulement à 6 générations, mais je peux aller jusqu'à 20, 30 générations de mon histoire qui va m'amener à Dieu, qui est l'ancêtre de l'homme noir. Dieu, je le répète, que celui que vous appelez Dieu, c'est l'ancêtre de l'homme noir. C'est l'ancêtre de la race humaine. Parce que le premier homme fut bien sûr noir, et vous le savez très bien. Donc, ceci étant, la première des choses, c'est la conscientisation, l'éveil de la conscience de nos enfants. 1, leur apprendre nos langues. 2, qu'à travers la langue, à travers ces langues, c'est le véhicule de la connaissance véritable. Car les sons que nous émettons, et vous le savez très bien, l'alphabet qui est composé de 26 voyelles, et l'alphabet le plus long qu'on a tout découvert en Afrique, près de 30 lettres, autant pour moi, qu'on a découvert récemment dans les îles Papouasie. Savez-vous que ça venait de l'Afrique? Ce sont les Africains, nos ancêtres, qui avaient été importés, qui ont fui là-bas, dans la diaspora, qui ont gardé cet alphabet original. Donc, la connaissance des bases doit être réinitiée. Nous allons les amener dans nos écoles traditionnelles. Comprendre que l'école des Blancs, en réalité, elle est venue après l'école africaine. Je vous ai prouvé par les dates. L'école de Tombouctou était la première école en Afrique et qui, plus tard, avait formé des grands explorateurs. Et lesquels explorateurs sont partis vers les années 1240 découvrir l'Amérique. Ceci avant Christophe Colomb qui découvrit l'Amérique en 1492. Et ça, l'histoire ne va pas vous le dire. Mais ça, ce sont des connaissances qui sont sorties de nos écoles. Les écoles des temps modernes, en 1200. Et en Égypte, nous avons eu des écoles. Et ces grandes écoles, des grandes références. Voyez-vous? Et bien avant cela, 3500 ans avant l'ère de Jésus, des chrétiens, savez-vous que l'homme noir était très évolué? Il avait accès à la grande connaissance. Donc, pour répondre à cette question fondamentale, comment la sorcellerie ou comment la spiritualité négro-africaine peut amener l'Afrique à se développer tout en, comment dirais-je, à se développer que de se développer à partir de la religion des Blancs. Je retiens, je soutire et je reconnais que la religion des Blancs, moi-même j'ai appris dans une école catholique, et c'est à travers cette école catholique, peut-être que j'avais atteint un certain niveau intellect, du primaire jusqu'au secondaire quelque temps, et je suis allé au lycée technique, et les universités que je fréquentais, ça et là, ici, sont des universités catholiques. Je le reconnais. Elles sont des écoles très pragmatiques, des écoles de la rigueur et tout, et de la discipline. Mais nous avons nos écoles à nous. Nous avons des frères et sœurs qui sont aujourd'hui prêts à travers ce que j'appelle, comment on appelle ce mouvement? Ça existe aujourd'hui, le panafricanisme, voilà. Nous avons, dans le mouvement panafricain, il y a des frères initiés qui sont prêts, et y compris moi-même. Mon pays d'origine, le Gabon, j'ai contacté la plupart des grands sorciers, c'est-à-dire des prêtres mystiques, qui sont prêts à mettre leur savoir à la disposition du peuple, afin que le peuple puisse être capable d'expliquer comment l'homme qui marche sur le feu ne se brûle pas, comment l'homme qui rentre dans les eaux, comme le font le rite que j'ai reçu ici auprès de nos amis de l'Inde, des États-Unis, des Amérindiens, rentrer dans les eaux pendant des heures, respirer, vivre sans problème, sans être étouffé. Tous ces mystères, il y a des sorciers qui sont prêts. Mais quand les Blancs sont venus, on les a démonisés. On a dit que c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vois mes enfants, mes petits-fils, quand ils voient, je leur montre certains documentaires qui sont vrais,
qui montre nos frères africains du Dahomey en train de danser, s'asseoir sur le feu, manger le feu, mettre le feu même à la bouche, ils disent non, c'est la sorcellerie. Voyez-vous combien de fois les Blancs nous ont, par leur croyance, en nous imposant leur dogme, ils ont démonisé nos croyances. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. On peut vous l'expliquer. Nos frères sorciers qui maîtrisent ces phénomènes. Personnellement, je maîtrise le phénomène de rentrer en contact avec nos ancêtres. Les ancêtres peuvent manifestement vous accorder ce que vous désirez. En l'instant X, en l'instant Y, en l'instant même, ici et maintenant. Je maîtrise cela. Mais il y a des frères qui sont capables de marcher sur les eaux, qui sont capables de marcher sur le feu. Mais tellement la conscience collective de la jeunesse actuelle, elle est contaminée par des programmations intellectuelles des Blancs, de nos frères Blancs. Voilà pourquoi ils ne croient plus à cela. Nous ne vivons pas dans la croyance. Nous vivons dans l'authenticité et dans la pratique. Vous comprenez bien? Donc, la spiritualité négro-africaine, notre sorcellerie, que le Blanc appelait sorcellerie, ne vit pas sur la croyance, mais vit sur une haute technologie mystico-spirituelle, c'est-à-dire sur la science. Je peux vous démontrer, à travers tous ces symboles qui sont derrière moi, ces symboles peuvent déclencher en vous l'éveil de votre conscience. Car je sais comment activer, à partir de la base jusqu'au scarabée qui est au-dessus de moi, comment ce phénomène se passe à travers 3 phases. La phase du ver, la phase, comment dirais-je, jusqu'à la phase du papillon. Tout cela peut être expliqué scientifiquement. Et dans votre vie, les mutations et les changements. Donc, ai-je répondu à votre question? Ça, c'est la première partie. La deuxième et la prochaine partie, je rentre dans des détails beaucoup plus pratiques. Comment nous pouvons aider donc nos enfants? Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté sur la première partie. Et d'abord, l'éveil de la conscience de nos enfants. Leur éduquer. Pendant qu'ils vont à l'école des Blancs, mais nous devons également, parallèlement à cela, ouvrir nos écoles. Alors, je vous parle, au Congo, il existe une grande école ésotérique. Au Sénégal et au Mali, ils sont en train de le faire. Donc, il y a quand même cette conscience au niveau de nos frères. Moi, je m'évertue avec certains soutiens que j'ai, voilà pourquoi je ne fais plus de live. Nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons également établir des grandes écoles ésotériques chez moi, au Gabon profond. Loin des influences rosicruciennes maçonniques, car la maçonnerie, la Rose-Croix, ce sont des appâts que notre frère blanc a utilisés pour nous avoir, pour nous désintellectualiser, afin de nous imposer leur intellect autant pour moi, à travers leur programmation. Et lesquelles programmations n'ont pas forcément apporté quelque chose de beau, parce que, voilà la preuve, nos enfants sont devenus complètement abrutis, esclaves du système dans lequel nous vivons actuellement. Merci, que Teta Mwanga vous bénisse, et bien des choses à vous, et d'ici là, portez-vous bien. Je viendrai encore sur cette thématique, à la suite de la question, comment la sorcellerie ou la spiritualité africaine peut développer l'Afrique et avancer vers quelque chose de beaucoup plus constructif pour notre jeunesse qui en a certainement besoin pour aller de l'avant que de vivre dans les difficultés que connaît notre jeunesse aujourd'hui. Car de nos jours, je peux vous garantir, nous avons une jeunesse qui est complètement déconnectée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir suivi et merci de faire large diffusion et partager. Partagez. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur cette chaîne, faites-le le plus tôt possible, car il y a des grands changements qui s'annoncent. Non seulement à base de séminaires où j'apprendrai la vraie sorcellerie, comme bien d'autres, seulement uniquement au cours des séminaires. Plus question à travers mes lives de vous enseigner des techniques de la haute sorcellerie.
c'est-à-dire de la haute magie, qui est capable de vous aider à comprendre comment ce monde fonctionne, à comprendre et attirer vers vous tout ce que vous désirez. Cela est possible, mais c'est uniquement au cours des séminaires. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.